Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre ami serviteur, le pasteur Joshua. Je vais parler sur l'homme du commencement. Je vais parler sur l'homme du commencement. Qui est l'homme du commencement? Pour les êtres humains, c'est Adam qui est le premier homme que Dieu a créé. Mais pour toute la création de Dieu, qui est le premier être que Dieu a créé? Je voulais juste rectifier certaines fausses doctrines qui circulent dans les réseaux sociaux concernant disant qu'Adam n'est pas le premier homme, mais qui est le premier homme, il raconte des choses. Quelle est la première manifestation de Dieu? Quel est le premier être que Dieu a créé? Quel est le commencement de la création de Dieu? Qui est l'alpha? Qui est le commencement? Ouais. Donc, c'est de ça dont je vais parler. Ça veut dire que qui est le premier homme que Dieu a créé? Qui est, en d'autres termes, je vais parler sur Jésus-Christ, homme. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, le premier être que Dieu a créé, c'est Jésus-Christ. Le premier être que Dieu a créé, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu, c'est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Dieu n'a pas été créé. Il est invisible. Personne ne peut le voir. Personne ne verra Dieu. Mais la première manifestation de Dieu, quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais sa première manifestation, c'est le Logos. Et la première manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire quand Dieu se manifeste, il se manifeste sous la forme de Jésus-Christ. Il se manifeste sous la forme de Logos. Il se manifeste sous la forme du Seigneur Jésus-Christ. Il se manifeste sous la forme de Jésus-Christ, la colonne de feu. Il se manifeste sous la forme de Jésus-Christ, la parole. La première des manifestations de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui fut le premier homme. Apocalypse chapitre 22, verset 13, 16. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Quand Jésus se révèle, il dit que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. L'alpha, c'est l'alphabet A dans l'alphabet grec. L'oméga, c'est Z dans l'alphabet grec. Ça veut dire le premier et le dernier. Jésus-Christ dit que il est le premier et le dernier. Il est les deux premiers par rapport aux hommes. Il est le premier par rapport aux anges. Il est le premier par rapport à la création. Il est le premier par rapport à tout ce que Dieu a créé. Car tout a été créé par lui et pour lui. Il dit, je suis l'alpha, le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire quand Dieu commence à créer, il se crée lui-même. Un corps, la parole. Un corps, le Logos. Un corps, l'alpha. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha. Le commencement de la création de Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga, les premiers. Les premiers, c'est Jésus-Christ. La première manifestation de Dieu, c'est Jésus-Christ. La première image de Dieu, c'est Jésus-Christ.
le premier être que Dieu a créé, c'est son corps, le Logos. Donc Jésus-Christ, c'est le corps de Dieu. Le corps par lequel Dieu a voulu s'exprimer. Avant qu'il commence à créer, il a créé ce corps, le Logos, la parole. Le corps, parole. La lumière, la colonne de feu. Il dit que ce corps se manifeste sous plusieurs formes. La parole, la colonne de feu, la nuée de gloire. Ouais. La personne du Saint-Esprit. C'est la même personne. Les logos. Il dit, je suis le premier et le dernier. Le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le commencement, c'est l'éternité. On dit avant les commencements, c'est l'éternité. Invisible, c'est un Dieu qui existe. L'éternel Dieu, dans sa forme invisible. Ça veut dire vide, rien. C'est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Il n'a pas de forme qui est invisible. Alors de cette, il crée, jaillisse la lumière. Ça veut dire, il crée le corps de lumière. La lumière. Le logos. Le commencement de la création de Dieu. La première lumière qui apparaît. La colonne de feu. La théophanie de Dieu. Ça s'appelle Jésus-Christ. Ça s'appelle Jésus-Christ. La première des manifestations de Dieu, ça s'appelle Jésus-Christ. Le premier être que Dieu a créé, il s'appelle Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. La première des manifestations de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier. Avant que Dieu commence à créer les anges, il s'est créé lui-même un corps d'ange. Parce qu'il voulait être en tous les premiers. Nous allons voir ça. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis les rejetons et la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Il est l'alpha, les premiers, les commencements. Amen. Proverbe chapitre 8. Nous voulons creuser sur ça. Ça, c'est la fondation de ce que je vais parler. Nous devons creuser sur ça. Proverbe chapitre 8, verset 22. Nous devons placer des colonnes pour l'édifice, pour la maison. L'Éternel, verset 22, m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Qui parle? Qui dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres? Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Beaucoup parlent de Jésus, voient les commencements dans le sein de Marie et l'homme de Galilée. Non. Ici, Proverbe 27 et 50. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. La première des manifestations de Dieu, c'est comme l'éternité, c'est les saints maternels. Ça a enfanté les logos, la lumière, le corps lumière, le corps parole, le corps théophanie de Dieu, Jésus-Christ. C'est quand ce corps s'est manifesté dans la chair, on l'a appelé le Seigneur Jésus-Christ.
cet être-là, le Seigneur Jésus, la personne même de Dieu, l'être de Dieu, l'essence même de la divinité, n'avait fait encore ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donnait limite à la mer, j'étais là. Pour que les eaux, parce qu'il décrit des choses parce qu'il était là, n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Qui? Jésus-Christ. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur les globes de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'amour. Dans la continuité de ces versets, il parle sur la suite du temps. Dans la continuité des jouant sur les globes de sa tête, ça veut dire plus tard, parce que plus tard Dieu va créer les cieux et la terre. Quand il a créé la terre, il dit, jouant sur les globes de sa terre, et puis plus tard il va créer les hommes, trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Qui parle? C'est le Seigneur Jésus, le premier, l'alpha, le commencement de la création de Dieu. C'est de ça que je veux parler. L'Éternel m'a créé la première des choses. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, avant l'origine des cieux, avant l'origine de toutes choses, j'ai été créé. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la même chose dont nous venons de lire en Proverbe chapitre 8, verset 22. Commencement était la parole. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. C'est la même chose. J'ai été établi depuis l'éternité, depuis le commencement, avant l'origine de la terre, avant l'origine de toute chose. Et j'en parle dans un autre langage, les mêmes choses. Commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ouais. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouais. Tout ça, on parle de Jésus-Christ. Ça veut dire, voilà, à l'origine de toutes choses. Avant l'origine de l'existence, quand Dieu était avant le commencement, c'est l'éternité. De l'éternité, Dieu a créé les humains. Parce que quand on dit jaillit, c'est comme si ça sort d'elle-même. Non. Dieu, ça sort du sein de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé la parole, le logos, le corps par lequel il voulait s'exprimer. Ça veut dire qu'il y a un corps, le corps lumière, le corps théophanique. C'est ça, le commencement de la création de Dieu. Et Dieu entre là-dedans. Parce que Dieu, c'est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Ouais. Il a commencé à créer au travers de ces corps-là qu'il était entré. Qui est sa première manifestation, qui est sa première matérialisation. La première œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la première de la manifestation de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi il dit, je suis le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Amen. Je vais aller petit à petit pour que nous puissions mieux comprendre. Colossiens chapitre 1, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire Dieu est entré dans cet homme-là, et il a commencé à créer. Ouais. Dieu crée un corps, le corps lumière. La lumière c'est un corps. La théophanie c'est un corps. La parole c'est un corps. Et Dieu entre dans ces corps. Le commencement était la parole. Parce que c'est la première des choses que Dieu a créées. La première des manifestations de Dieu. Ça veut dire de rien, de nulle part. De l'absence de tout et de tout.
toute existence, il y a l'être invisible qui existe. Et il crée le corps parole. Il crée le corps lumière. Son corps à lui-même. Il entre là-dedans. Il commence à parler. Il a prononcé la parole, étant entré dans le corps parole. Voilà pourquoi on dit que le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Parce que Dieu était à l'intérieur de la parole. Et la parole était Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Parce que Dieu était entré dans cette parole. Au commencement, Dieu crée la parole. Cette parole était avec Dieu. Et Dieu est entré dans ces paroles. Et la parole et Dieu sont devenus un. Dieu, c'est l'être invisible que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Il entre dans les corps paroles. C'est alors qu'il commence à créer. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Les cieux, les corps spirituels, avec les anges et toute la constitution des corps spirituels. Ouais. Donc, les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1, verset 15. Donc là, j'étais en train toujours de lire dans chapitre 1, du verset 1 à 3. Là, je vais à Colossiens chapitre 1, verset 15-18. Ce sont des sujets très profonds. Nous reviendrons jusqu'à l'enlèvement parlant toujours de ce jour. Profondément encore. Il est l'image de Dieu invisible. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Qui? Au commencement était la parole. Qui? La parole était avec Dieu. Qui? Et la parole était Dieu. Qui? Elle était au commencement avec Dieu. Qui? Toutes choses ont été faites par elle. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est qui? C'est l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Qui parle là? Avant ses œuvres les plus anciennes. C'est qui? J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, j'ai fait enfanter tout. Quand il y avait point d'eau, point de terre, point. Il y avait que les corps paroles, les logos. C'est lui qui parle. Il est l'image de Dieu invisible. Les premières nées de toute la création. Les premières nées de toute la création, ce n'est pas Adam. Le premier né de toute la création, ce n'est pas Adam. Comme j'ai dit, c'est comme si l'éternité était notre mère. Il a enfanté le premier-né. C'est le Logos. Et si nous rentrons dans une dimension spirituelle, nous ne parlons pas de Dieu dans les jardins d'Éden. Parce que ici, c'est avant que les jardins d'Éden existent. Avant que Dieu puisse dire, au commencement étaient les cieux et la terre. Avant cette phrase-là, avant que Dieu crée les cieux et la terre, avant que Dieu prononce la parole, l'Éternel m'a enfanté la première de ses œuvres. Qui? Il est l'image de Dieu invisible. Qui? Il est le premier-né de toute la création. Naître veut dire manifester, enfanter, produire. Dieu a produit la parole. Avant qu'il crée les anges, Dieu a enfanté les premiers-nés de toute la création. C'est la même chose que nous avons lu dans Proverbes chapitre 8, verset 22 juste. C'est la même chose que nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole. Les logos. La théophanie. Il est l'image de Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Ici, nous ne parlons pas de Jésus, le corps que Marie a enfanté, non.
Mais celui qui est entré dans ces corps-là, à l'âge de 30 ans, la première des manifestations de Dieu, le Logos, la théophanie, le corps théophanie, le corps parole, le corps Saint-Esprit, la personne même du Saint-Esprit. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier né de toute la création. Ça veut dire avant la création, avant que Dieu crée la création, avant que la création existe, avant l'existence de la création, avant l'existence de l'existentialisme créationnel. C'est les premières nœuds de toute la création qui a été enfantée, qui a été manifestée, qui est appelée à l'existence. Donc si tu étais là avec les yeux spirituels pour voir, la première manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même sous la forme de la parole du Seigneur Jésus-Christ, dans son corps théophanique, dans son corps parole, car il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est la même chose qui se répète dans un autre angle. C'est la même chose qui est répétée sous une autre forme, parlant des mêmes choses, mais sous une autre forme. Nous parlons toujours des premiers êtres. Le Seigneur m'a créé la première de ses êtres, c'est la personne de la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et la première de la manifestation de Dieu. Les pères, l'être invisible qu'on ne peut jamais voir, qu'on ne peut pas voir, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Il crée un corps, la personne de la parole, la personne du Saint-Esprit, le corps invisible. Seuls les esprits peuvent voir, invisible à l'œil. Seuls les esprits peuvent voir, le corps théophanique. Parce qu'en tant que père, il est invisible, personne ne peut le voir. Alors il a pris un corps que les anges pouvaient voir, sachant qu'il va créer les anges plus tard. Il crée, maintenant nous sommes dans une dimension angélique, les corps spirituels, qui quitte la divinité invisible, il rentre dans la divinité visible, les corps parole, la théophanie. Mais jusque-là, il n'a encore rien créé. Jusque-là, rien n'existe. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. La première des choses que Dieu a créées, c'est son corps à lui. La première des choses que Dieu a créées, c'est sa propre manifestation. C'est sa propre matérialisation. Il quitte la dimension invisible, il entre dans un corps qui lui a formé. Il crée un corps. Il forme un corps. Il entre dans ce corps et c'est alors qu'il commence à créer. Car en lui, dans ce corps, Jésus, la parole, le Logos, Elohim, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, toutes les choses visibles et les choses invisibles, toutes les trônes, les dignités, les dominations, les autorités qui sont dans les cieux et tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. Le Logos, le corps parole, commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été créé par la parole. Quand toutes choses ont été créées par la parole, donc c'est la même chose. C'est que Jean parle, et c'est que l'apôtre Paul parle ici dans le livre des Corinthiens, c'est la même chose. Il passe juste la rendre plus évidente, plus explicite. Il rend la chose plus explicite. Il explicite la chose. Il magnifie la chose. La rendre plus magnifique. Il la magnifie. Il l'ouvre. Que ça devienne de plus en plus réel. Pour que nous puissions voir dans une compréhension. Si je parle voir dans le sens de la compréhension. Car en lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles.
le trône d'unité, domination, autorité. Tu as été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Mais plus tard, quand l'Église est là, est formée, c'est alors on dit il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Plus tard, il a pris un corps quand il est venu dans ce corps. Et ça, c'est la troisième manifestation de Dieu. Un, le Père, est invisible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. Deux, il crée un corps, il entre dans ce corps. Le Saint-Esprit, le Logos, la parole, l'onction. Ouais, il entre dans ce corps, c'est alors qu'il commence à créer. Et plus tard, au milieu du temps, il va former le corps de Jésus-Christ et il viendra entrer dans ce corps-là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, c'est le corps. Le Saint-Esprit, c'est le Logos, l'onction. Le Père est entré dans le Logos. Et le Saint-Esprit, il vient entrer dans le Fils. Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les trois en lui. Il n'y a pas trois personnes. L'être invisible qu'on ne peut pas voir est entré dans un corps esprit, visible juste au niveau des esprits. Puis il vient dans un corps terrestre et les hommes peuvent voir. Ouais, ce sont ces trois dimensions de la même chose. Dimension de la chair, il a pris un corps de chair, et avant la mort de Jésus, le Père s'est retiré de ce corps-là. Ouais, à Gethsemane, le Père s'est retiré de ce corps. L'être invisible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir. C'est le Père, le Saint-Esprit, c'est l'être, le corps esprit, le corps Saint-Esprit. Je vais encore mettre de la lumière sur l'esprit. L'esprit, les anges, ce sont des esprits. Les anges, ce sont des esprits. Les anges et tout esprit de Dieu est saint. Saint veut dire ce qui appartient à Dieu, mis à part pour Dieu. Ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est saint, est mis à part pour Dieu, est consacré à Dieu, appartient à Dieu, est saint. Alors, tout esprit de Dieu est saint. Il y a des gens, avec l'intellectualisme humain, ils font la séparation entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Mais c'est la même chose. Le Saint-Esprit, des gens, ce sont des esprits saints. Mais l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Tous les anges, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, c'est la même chose. Parce que ce sont des esprits comme l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu si tu n'as pas Dieu en toi. Ceux qui sont restés à Dieu, ce sont des esprits comme l'Esprit de Dieu. Pas de différence. Ce sont des esprits comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit des anges est saint. C'est la matière qui compose cet esprit-là. Comme on dit que l'homme est composé de 17 chromosomes, 23 matières qui composent l'homme. Et la divinité est composée de l'être esprit. Cet être esprit-là, c'est ça que Dieu a créé les anges. Parce qu'en tout, il a voulu être le premier. Avant qu'il crée les anges, lui-même s'est créé les premiers anges, l'ange de l'Éternel. Il va créer les anges à l'image de cet ange-là. J'ai expliqué de ça, je vais expliquer plus tard, encore et encore profondément. Ouais, parce il a créé des catégories des anges. Les anges chérubins,
Les anges, ce sont les combattants, comme l'ange Michael. Ouais. Ça, ce sont des anges combattants. Les chérubins. Et il y a une autre catégorie des anges qui adorent Dieu, qui ne sont pas envoyés dans des missions. Les séraphins. Et ils sont comme catégorie des souverains sacrificateurs. Ils restent dans l'autel de Dieu pour l'adorer. Depuis qu'ils ont été créés pour l'adoration et dans l'adoration, jusqu'à ce jour, des milliards de trillions, de trillions, de trillions, de trillions, de trillions des années. Ils sont toujours dans l'adoration. Les chérubins, ce sont des anges qui viennent sur la terre, ils sont envoyés en mission. Les séraphins restent dans la présence de Dieu. Pour l'adoration, ils sont comme les sacrificateurs dans la maison de Dieu. Alors, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, il est le commencement et les premiers-nés d'entre les morts. C'est quand il est venu, il est ressuscité. Il dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Voilà quelque chose que je vais insister profondément sur ça. Dieu a voulu que Jésus-Christ puisse être en toutes choses le premier. Avant qu'il crée les hommes, Dieu a créé un corps, Jésus-Christ homme. Parce que Jésus devait être le premier en toutes choses. Avant que Dieu crée les cieux, avant qu'il crée les anges, Dieu a créé un corps théophonique, un corps angélique, un Saint-Esprit. Il est entré là-dedans. Le Seigneur Jésus-Christ, sous la forme de l'ange de l'Éternel, sous la forme du Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel. Parce qu'il devait être le premier en toutes choses. Plus tard, il va créer la terre. Il va créer les hommes sur la terre. Et Dieu a formé l'homme. Jésus-Christ homme, afin qu'il soit le premier. Le commencement de la création de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui devait être fait à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il devait être le premier. Il est le premier né de Dieu. Il est le premier parmi les anges, l'ange de l'Éternel. Il est le premier parmi les humains, le premier né de toute la création. Il est le premier né parmi les morts, le premier à être ressuscité. C'est différent de toutes les résurrections qui ont été faites. La résurrection de Lazare et toutes les personnes qui ont été ressuscitées. La résurrection de Jésus, c'est tout à fait différent. Ouais. Il est le premier né de toute l'ère, de tous les morts. Là, parce que dans l'Ancien Testament, je vais parler de ça quand je vais parler sur le Saint d'Abraham. Les gens allaient dans la captivité, dans la prison. Jésus est venu ressusciter. La résurrection de Jésus, ce qu'on parle, c'est une délivrance. Ouais, une délivrance de la mort. La mort était une captive, une prison dans l'Ancien Testament. Parce que le diable avait l'autorité sur ça. Jésus est venu, il a fait sortir de cette captivité, cette juridiction, et Satan avait l'autorité. Voilà pourquoi on dit Jésus est le premier né de toutes, parmi les morts. Le premier né à sortir de ça, et à faire sortir tout ce qui était. Parce qu'il était allé dans le séjour des morts. Il a neutralisé Satan. Et tous ces démons, et l'ange de la mort, il les a fait sortir. Tous ceux qui étaient retenus dans leur prison, il les avait fait sortir. Et lui. Donc, il est l'image de Dieu, du Père, du Dieu invisible, le premier-né. Il est avant Adam. Et quand Dieu veut former l'homme, Adam a été créé, formé à l'image de Jésus-Christ.
Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ est le premier-né, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ est le premier-né, le commencement de la création de Dieu. Il a été créé avant Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam, qui a été placé comme le premier homme, a été créé à l'image de Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu invisible. Avant que Adam soit appelé l'image de Dieu invisible, c'est Jésus-Christ qui était déjà, Colossiens chapitre 1, verset 15, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Avant qu'Adam soit créé, l'image de Dieu invisible, avant qu'Adam soit créé, le premier des hommes, Jésus était déjà créé comme étant l'image de Dieu invisible. Adam a été créé à l'image de Dieu invisible. Jésus-Christ, ça veut dire la manifestation physique de Dieu, la manifestation littérale de Dieu, la matérialisation de Dieu, le corps théophanique de Dieu, le corps parole de Dieu, le corps Saint-Esprit de Dieu. Jésus a été formé à l'image de cet être, Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse richement, c'est tellement profond. On continue cet enseignement. Je vais les couper dans beaucoup de modules. Amen. Gloire à Jésus. Amen.